cheval naît avec une capacité pulmonaire donnée, qu'il n'est pas possible d'améliorer même avec l'entraînement. Cette capacité pulmonaire ne peut que se dégrader tout au long de la vie du cheval. On comprend alors facilement qu'on a tout intérêt à protéger au maximum le poumon du cheval dès son plus jeune âge. Cela passe par la détection des affections respiratoires le plus précocement possible. C'est le cas lors d'asthme équin, qu'on a tout intérêt à détecter le plus tôt possible afin de le gérer et d'éviter l'installation de lésions irréversibles. En effet, dans les stades précoces, les lésions sont réversibles et donc réparables et n'endommagent pas à long terme le poumon. La détection s'appuie sur des signes cliniques assez discrets, tels que la toux. Ça peut être un cheval qui tousse 2-3 fois en début de travail, au moment où il commence à trotter par exemple, ou un cheval qui tousse lors de la prise alimentaire, ou encore un cheval qui a un écoulement séreux ou translucide autour des naseaux dans son box, ou qui tolère moins bien un effort auquel il est habitué, qui va mettre par exemple plus de temps à récupérer après un exercice usuel. Ces petits signes vont permettre une détection et donc la prise en charge précoce. S'ils ne sont pas considérés, l'asthme va évoluer vers des stades plus sévères qui nécessitent alors une prise en charge et un traitement beaucoup plus lourd et contraignant, et souvent à vie. La base du traitement de l'asthme est environnementale. C'est vraiment la pierre angulaire de cette gestion d'un cheval asthmatique. Contrôler son environnement et le garantir le plus aéré possible. Alors cela peut passer par des petites astuces, d'autant qu'on ne va pas complètement reconstruire une écurie. Alors en petites astuces, on peut laisser les volets ouverts, laisser les portes des écuries ouvertes, même quand il fait froid et que ce n'est pas confortable pour le cavalier. Choisir des fourrages dépoussiérés ou des concentrés de la même façon assez peu poussiéreux. On peut aussi sortir le cheval lorsque le box est curé ou paillé et le laisser le plus longtemps dehors possible. Tout ça va aider un cheval asthmatique dans sa gestion et va limiter l'évolution de l'asthme. Dans certains cas, des traitements médicamenteux, en plus de ces mesures environnementales, sont nécessaires, comme par exemple lors de crises d'asthme, crises d'emphysème ou crises de pousse. En conclusion, ne négligez pas des petits signes discrets comme la toux, le jetage ou une intolérance à l'effort, et parlez-en à votre vétérinaire afin de vous éviter des soucis plus tard.